Bienvenue à tous pour notre deep dive du jour. On va se pencher sur la situation en République démocratique du Congo. Plus précisément, sur l'assassinat du général Peter Seremwami, gouverneur militaire du Nord Kivu. Oui. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la situation, on va décortiquer ensemble cette vidéo de Traveling with Alain intitulée RDC, l'assassinat du gouverneur Seremwami et la riposte congolaise. Oui. Cette vidéo, elle met en lumière un événement tragique et ses conséquences qui ont choqué le pays et engendré une forte réaction militaire. Tout à fait. On va essayer ensemble de comprendre ce qui s'est passé exactement, quelles sont les implications de cet assassinat et surtout, comment la RDC réagit face à cette situation. D'accord. Alors, premièrement, la mort du général Seremwami est un coup dur pour la RDC. Oui, bien sûr. La vidéo explique qu'il a été tué le 23 janvier 2025, près de Saïk, une ville à seulement 27 km de Goma. Oui, c'est ça. Et ça s'est passé pendant une offensive du groupe rebelle M23. Exact. La perte de Saïk serait vraiment une catastrophe pour la RDC, d'où l'importance stratégique de cette zone. Tout à fait. Le général Seremwami était un homme dévoué à son pays, toujours en première ligne, et son leadership va vraiment manquer. Oui, la vidéo montre bien son engagement sur le terrain. C'était vraiment un symbole fort pour l'armée congolaise. C'est clair. Et d'ailleurs, cet assassinat marque une nouvelle escalade dans le conflit qui oppose la RDC au M23. Oui, c'est une situation très préoccupante et il y a aussi des accusations qui pèsent sur le Rwanda. Ah bon? Oui, soupçonné de soutenir ce groupe rebelle. D'accord, on va y revenir un peu plus tard. Oui, Mais avant ça, parlons de la réaction du gouvernement congolais, elle a été immédiate. absolument. Le Conseil supérieur de la défense, dirigé par Félix Tshisekedi, a tout de suite ordonné une riposte militaire massive. Et on peut voir dans la vidéo le général Sylvain Yakenj, porte-parole des FARD, Oui, annoncer une offensive totale pour repousser le M23. tout à fait. Et on voit aussi un appel à la mobilisation des Rosalando. Les Wazalendo. Oui, ces forces de résistance locales qui viennent en renfort de l'armée. C'est vraiment un appel à l'unité nationale face à ce qui est perçu comme une agression extérieure. Exactement. Et puis le président Tshisekedi a promis des ressources supplémentaires à l'armée, ce qui montre vraiment la détermination du gouvernement à gérer cette crise. Maintenant, revenons-en à ce rôle trouble du Rwanda dans cette situation. Oui. La vidéo Go Traveling with Alain pointe du doigt l'implication de Kigali dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. Oui, c'est un sujet sensible. On parle de financement d'entraînement et d'armement du M23 par le Rwanda depuis des années. C'est ça. Et il y aurait même des rapports de l'ONU qui confirment cette implication. La frustration et la colère du peuple congolais sont palpables dans la vidéo. Oui, on ressent un vrai sentiment d'injustice. La RDC exige des sanctions internationales contre Paul Kagame, le président rwandais et ses associés. Et le gouverneur de la Chopo, Paulin Sanandangolia, le Bovonga, a même déclaré Oui, toucher à un chef d'institution, c'est une déclaration de guerre. des mots forts. Oui, et d'après Traveling with Alain, ce sentiment est partagé par beaucoup. Oui, On voit des appels à la mobilisation et au soutien de la RDC, non seulement au sein du pays, mais aussi de la part de la diaspora. La communauté internationale est appelée à réagir. c'est sûr. Mais la question c'est, est-ce qu'elle restera passive face à ce qui semble être une agression flagrante, ou est-ce qu'elle va enfin prendre des mesures concrètes pour soutenir la RDC? C'est la grande question. La vidéo de Traveling with Alain dégage un sentiment d'urgence, c'est palpable. Oui, on sent que la situation est grave. La RDC est à un moment critique de son histoire. Oui, l'assassinat du général Seremwami pourrait bien marquer un tournant dans ce conflit. C'est possible? La réponse du gouvernement congolais sera déterminante pour l'avenir du pays. C'est un moment charnière. Tout à fait. Ouais, et puis cette situation, elle est vraiment complexe, hein. Oui. Les conséquences pourraient être désastreuses pour toute la région. C'est... La vidéo montre des images de soldats congolais qui sont déterminés, prêts à défendre leur pays. Oui. On voit une volonté de résister à ce qui est perçu comme une ingérence insupportable. Et puis la vidéo ne se contente pas de rapporter les faits. Non, Elle appelle à l'action. Elle encourage les spectateurs à la partager, à soutenir la RDC, à s'abonner à la chaîne pour suivre l'évolution de la situation. oui, c'est un vrai appel à la solidarité. Tout à fait. Ce qui est important, c'est que la vidéo donne une voix au peuple congolais. Elle met en lumière ce conflit qui est souvent négligé par les médias internationaux. Et c'est sûr, RDC. L'assassinat du gouverneur Seremwami et la riposte congolaise nous offrent une plongée au cœur d'une crise majeure. Oui. La vidéo met en évidence la fragilité de la paix dans la région. Et puis la nécessité d'une action internationale pour éviter une escalade de la violence. Oui, la situation est tendue, l'avenir de la RDC est vraiment en jeu. L'assassinat du général Seremwami est un rappel brutal de la complexité des conflits en Afrique.
et des enjeux géopolitiques qui les sous-tendent. La vidéo soulève de nombreuses questions. Oui. Quel va être l'impact de cet assassinat sur le conflit? Mmh. Est-ce que la communauté internationale va prendre des mesures concrètes pour soutenir la RDC? Difficile de prédire l'avenir, mais une chose est certaine, la situation est explosive et nécessite une attention immédiate. Tout à fait. Le peuple congolais mérite notre soutien et notre solidarité dans cette épreuve. C'est clair. Face à cette crise, il est essentiel de rester informé et de comprendre les enjeux en profondeur. Oui. Cette vidéo est un bon point de départ pour s'informer sur la situation en RDC. Oui, il est important de ne pas se laisser emporter par les émotions. Non. D'analyser les faits avec lucidité et de chercher à comprendre les différents points de vue. La paix et la stabilité en RDC sont des enjeux majeurs pour toute la région. Oui. Il est de notre devoir de nous informer et d'agir en conséquence. RDC. L'assassinat du gouverneur Seri Mwami et la riposte congolaise nous rappellent que derrière les titres des journaux, Oui. il y a des vies humaines, des familles brisées, un pays en proie à la violence. La RDC mérite notre attention et notre soutien. Oui. Espérons que cette tragédie incitera la communauté internationale à agir pour mettre fin à ce conflit et instaurer une paix durable dans la région. Si on revient à cette vidéo RDC, l'assassinat du gouverneur Seri Mwami et la riposte congolaise de Traveling with Allah, on voit que la situation est vraiment complexe. Ah oui, très complexe. L'assassinat du général Seri Mwami, c'est un événement tragique Oui. et ça risque d'entraîner une escalade de la violence. Tout à fait. Et la vidéo met en lumière ces accusations contre le Rwanda. Oui. Accusé de soutenir le M23. C'est vraiment une situation géopolitique très, très tendue. Ce qui est frappant, c'est la réaction du peuple congolais. Oui. On voit une mobilisation importante, un appel à l'unité nationale, une volonté de résister à ce qui est perçu comme une agression. Oui, et puis il y a aussi cet appel à la solidarité internationale. Oui. Un appel à l'aide, en quelque sorte, pour que la communauté internationale intervienne et soutienne la RDC. Un appel qui ne doit pas rester sans réponse. Non, bien sûr. La situation en RDC est fragile. Oui, Les conséquences de ce conflit peuvent être désastreuses pour toute la région. absolument. La vidéo nous offre vraiment un aperçu poignant de la réalité sur le terrain. Elle nous montre l'urgence de la situation et la nécessité d'agir. Et puis elle nous rappelle que derrière ces enjeux géopolitiques, il y a des vies humaines, des familles, un pays entier qui aspire à la paix. En fin de compte, cette vidéo, RDC. L'assassinat du gouverneur Seri Mwami et la riposte congolaise, elle nous invite à réfléchir à notre rôle en tant que citoyens du monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à la paix, à la stabilité en RDC? C'est une question importante et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Oui. Ne serait-ce qu'en s'informant, en partageant l'information, en sensibilisant notre entourage. Tout à fait. Alors, après avoir plongé au cœur de cette situation complexe, une question demeure. Quel avenir pour la RDC? Est-ce que l'espoir d'une paix durable est encore permis? C'est la question qu'on se pose tous. C'est une question qu'on vous laisse méditer en espérant que ce deep dive vous aura apporté un éclairage nouveau sur la situation en République démocratique du Congo.